Bonjour à tous. Avant toute chose, je vous remercie de participer à ce webinaire. Je m'appelle Nadine et je serai votre hôte aujourd'hui. Je me tiens prête à intervenir en cas de problème technique et à suivre les questions dans le chat. Les fidèles participants auront probablement remarqué que nous travaillons avec un nouvel outil qui permet de suivre encore plus facilement le webinaire. Dans quelques instants, je céderai la parole à mon collègue Kenny qui partagera pendant une demi-heure des trucs et astuces utiles pour Socialite, et ceci dans le thème l'impact sur le travail de l'âge de la pension. Encore quelques points d'attention avant de commencer. Pour le bon déroulement de ce webinaire, les microphones ont été coupés. Vous pouvez poser vos questions dans le cadre situé à gauche de votre écran. Vous y verrez taper votre question et vous recevrez une réponse individuelle à votre question après le webinaire. Le webinaire sera suivi d'une courte enquête qui vous permettra de faire part de vos éventuels commentaires. Après le webinaire, vous recevrez également un email contenant de la documentation utile et l'enregistrement du webinaire. Je vous souhaite une session passionnante. Merci beaucoup Nadine et bonjour tout le monde. Donc je m'appelle Kenny et j'ai le plaisir de vous présenter ce petit webinaire de Socialite. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc comme Nadine a déjà dit, je vais vous parler de Socialite et de l'impact sur le travail de l'âge de la pension. Donc le but n'est pas de vous donner une formation de A à Z de Socialite. Nous n'avons qu'une demi-heure, ni de vous donner une formation approfondie du sujet impact sur le travail de l'âge de la pension. Non, au lieu, je vais vous montrer la base de données, je vais vous montrer les différents types d'infos et la richesse de notre contenu. Quelle info pouvez-vous trouver dans Socialite sur cette thématique? Je vais vous montrer comment accéder de manière aisée et rapide les différents types d'infos et également je vais vous donner quelques trucs et astuces par rapport au sujet, c'est l'impact sur le travail de l'âge de la pension. Donc, voulez-vous une formation de A à Z? N'hésitez pas à nous signaler cela. Il est toujours possible d'organiser une formation aux mesures. Je ne vais pas non plus parler de l'accord du gouvernement. Pourquoi pas? Parce qu'il s'agit simplement de l'intention de notre gouvernement. Et entre la parole et les actes législatifs, il y a encore beaucoup à faire. J'ai déjà entendu M. Boucher qui dit A quand il parle de la taxe sur la plus-value des actions et M. Van der Broek et M. Magdi qui disent B. On ne sait pas. Donc c'est pourquoi que nous avons dit, OK, on va attendre et dans Socialite, vous allez constater au moment où la législation est modifiée, vous aurez la possibilité de voir la législation qui est à jour dans Socialite. Vous aurez voir que les différents textes des experts seront à jour, qu'il y a des articles publiés dans la revue fiable et qu'il y a bien entendu également des actualités. Donc, ne vous inquiétez pas, les textes seront à jour, mais nous attendons encore en ce moment jusqu'au moment où nous savons les modifications définitives et pas une simple intention de notre gouvernement. Okay? Voici, c'est un slide que j'aime bien vous montrer du contenu, mais bien entendu, je vais vous montrer tout cela dans Socialite même. Donc, j'ai une présentation ici que je vais vous envoyer après le webinaire. Et encore une chose, pour moi, et je parle strictement d'une manière personnelle, mais pour moi, il est toujours difficile de suivre en même temps quand je suis une formation en ligne et d'ouvrir une base de données et faire les recherches moi-même. Ne vous inquiétez pas. Les différents exemples que j'utilise seront envoyés à vous avec les liens vers les exemples. Donc, il ne faut pas suivre en même temps. Je vais partager maintenant mon écran et je vais vous montrer tout cela et vous aurez la présentation après notre formation. Donc maintenant, je vais partager mon écran et je vais vous montrer les différents exemples ici. Donc, un instant, je partage mon écran et voilà, normalement, maintenant, vous pouvez voir ma version de Socialite, donc ma base de données Socialite. Une chose, je vous ai dit,
par rapport à l'accord de gouvernement, il n'y a pas encore d'infos. Il y a une exception qui est visible sur la page d'accueil, dans la partie des actualités. Il y a un texte par rapport aux principaux points, et c'est ici. Donc, si ça vous intéresse, ouvrez le document, lisez le document, et si vous n'avez pas le temps de lire le document maintenant, mettez de côté le document en cliquant dans le cadre qui se situe dans la barre bleue. Vous cliquez là et vous mettez de côté le document et vous pouvez trouver le document plus tard quand vous cliquez sur votre nom et ensuite sur Mes documents marqués. Vous avez mis de côté le document. Mais il s'agit simplement des accords, de l'accord, les principaux points, mais vraiment les modifications, quand les modifications seront définitives, on va les ajouter, bien entendu, dans la législation, mais également dans les différents textes des experts. Aujourd'hui, j'aime bien vous montrer plus d'infos par rapport de l'impact sur le travail de l'âge de la pension. Et quand je tape dans la barre de recherche le mot-clé pension, et ça c'est déjà une astuce, vous allez constater avec moi que j'ai beaucoup d'infos. Et pourquoi? Parce que j'ai dit à Socialeye de me donner toute l'info avec le mot-clé pension. Et vous avez beaucoup d'infos. S'il y a une fiche thématique, la fiche thématique va se situer normalement en haut de la liste des résultats. Et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore la fiche thématique, les fiches thématiques sont les pages récapitulatives qui vont vous donner plus d'infos avec les hyperliens. J'ouvre le document. Pension de retraite. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Une page avec beaucoup de questions. Donc, je vous conseille, regardez une fois à gauche où vous trouvez la table de matière du document. Qu'est-ce que c'est la pension de retraite, les conditions de résidence, le flexi-job, etc. Et ici, vous avez beaucoup de questions avec les hyperliens vers les textes des experts. Donc, par exemple, ici, quelles sont les conditions à remplir pour avoir droit? Âge de pension, je clique là, et j'ai ici un peu d'infos, mais plus important, j'ai ici les hyperliens vers le texte des experts. Et je dois simplement cliquer à âge de la retraite, module pratique, par exemple, c'est le guide Partena. Je clique sur le lien et je me trouve immédiatement dans la bonne partie du livre. Donc, les fiches thématiques, quand vous avez une recherche générale, se situent normalement en haut de la liste des résultats et vous pouvez simplement cliquer, suivre un hyperlien vers un document qui parle d'un sujet d'une manière plus approfondie. Et donc ici, je me trouve dans le guide Partena. Je vous ai dit, le but est d'avoir les textes qui sont à jour. On peut voir cela déjà dans la liste des résultats. J'ai trouvé la fiche thématique et ici, je vais trouver une date de validation. Donc ce texte est mis à jour le 1er février 2025. Donc c'est presque maintenant. Et par rapport aux autres documents, je dis tout le temps qu'un des types d'infos les plus importants dans Socialeye, il s'agit des commentaires pratiques. Enfin, il s'agit des livres, le guide Partena, la sécurité sociale en pratique, le compendium social droit du travail. Ce sont les livres inclus dans Socialeye et qui sont à jour et enrichis avec les hyperliens. N'oubliez pas la partie sur votre page d'accueil. Quand vous avez un livre, disons que vous avez le guide Partena, et il faut avoir plus d'infos par rapport aux pensions et les flexi-jobs, je peux simplement cliquer ici sur Réglementation sociale pour les entreprises et j'ouvre la version la plus actuelle du document. Les livres qui sont inclus sont mis à jour une fois par mois. Donc ça, c'est vraiment beaucoup. Et une fois qu'on a la législation définitive suite à l'accord du gouvernement, vous allez constater le document ici est à jour. À votre gauche, vous avez à nouveau une table des matières. N'oubliez pas le bouton ici en haut, position dans le livre. Ça me montre la table des matières du livre. Je veux plus d'infos par rapport aux pensions et le flexi-job. Et je clique simplement ici sur le flexi-job. Et je me trouve immédiatement dans le bon partie, le bon chapitre du livre. C'est un chapitre assez long.
Donc, il y a une deuxième table des matières. Et ça, c'est le bouton contenu du document. On peut switcher entre les deux. Contenu du document est la table des matières du document, du chapitre, le FlexiJob. Ici, je vois une partie qui s'appelle Situation spécifique pour les pensionnés dans le chapitre FlexiJob. Je clique là et j'ai plus d'infos à ma disposition. J'ai un texte qui est enrichi avec le lien. Est-ce que le texte est à jour, oui ou non? On peut le contrôler. Parce que quand vous allez jusqu'au bout du texte, ici, vous allez voir Socialise, ce texte, entre autres le FlexiJob et l'impact sur les pensions, est mis à jour, est validé le 20 janvier 2025. Donc le texte est à jour. Et ça sera toujours le cas. Donc ça, c'est intéressant à savoir les dates de validation. Et donc, sur la page d'accueil, vous avez donc une partie et on peut simplement naviguer via la table des matières des différents livres qui sont à votre disposition. Mais bien entendu, disons que vous êtes à la recherche des conditions de pension et que vous dites conditions pension, mais que vous voulez uniquement chercher dans le livre, il faut appliquer un filtre. Et ici, dans la partie sous tous les types d'infos, vous sélectionnez commentaires pratiques. Commentaires pratiques, ça veut dire que vous cherchez dans le livre les mots-clés conditions et pension. Et vous cliquez sur la loupe et je ne cherche pas les autres types d'infos, je cherche uniquement le guide partenariat, la sécurité sociale, etc. Je cherche uniquement le livre. Je trouve ici un document mis à jour le 31 décembre 2024 de Yves Stevens, conditions d'octroi d'une pension de service. Ok, ça m'intéresse. Et je peux, à nouveau, je peux simplement commencer à lire. Et quand vous cliquez ici, à gauche sur Position dans le livre, vous allez voir que je me trouve dans le livre La sécurité sociale en pratique. Ça, c'est également une astuce que je vous donne quand vous êtes à la recherche, quand vous tapez le mot-clé, par exemple, vous tapez travail autorisé et pension, vous cherchez et vous constatez que vous avez beaucoup d'infos. Une astuce, quand vous avez beaucoup d'infos, maintenant le premier résultat c'est dans le guide partenariat, donc ça c'est top, mais quand vous avez beaucoup de résultats, appliquez le filtre commentaire pratique. C'est le type d'info principal. Vous limitez et vous cherchez uniquement dans les différents livres. Je vois ici à nouveau, le document est mis à jour le 20 janvier 2025. J'ouvre le document et à nouveau, je me trouve donc dans une version avec à gauche la table des matières du document. Donc le type d'info, les analyses d'auteur, c'est un type d'info qui va me permettre de chercher dans les livres. Et le type d'info s'appelle commentaire pratique. Une dernière astuce ici, j'ai tapé travail, autorisé et pension. Et donc, il suffit que les trois mots-clés se trouvent quelque part dans le texte. Comme ici, pension et travail non autorisé, les mots se trouvent quelque part dans le texte. Quand vous dites non, 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 je suis à la recherche du travail autorisé, l'ordre des mots-clés est important, vous pouvez utiliser les guillemets et vous cherchez peut-être d'une manière plus ciblée. Vous cherchez l'expression exacte, travail autorisé, plus le mot-clé pension. Bien entendu, il y a également d'autres types d'infos à votre disposition. Et je suis sûr, quand nous sommes sûrs de la législation, que également nos revues juridiques, qui sont fiables, écrites par les experts, vont également contenir quelques articles. Et voici quelques astuces. Sur la page d'accueil, il y a une partie qui s'appelle Revue et qui vous montre la dernière livraison des revues. Mais nous voulons vous informer d'une meilleure manière. Et comment est-ce qu'on fait cela? Nous avons amélioré la lettre d'info de Socialise. Donc maintenant, quand vous recevez le e-zine du Socialise,
À votre droite, vous avez maintenant une partie qui s'appelle Mes revues. Et tout en bas, vous voyez, apparemment, il y a une nouvelle livraison de l'indicateur social. Et je trouve également les hyperliens vers les articles. Donc, par rapport aux revues qui sont incluses dans Socialite, il sera plus facile. Vous pouvez simplement attendre, si vous voulez, la lettre d'info et en bas, vous voyez la dernière livraison d'une revue. Mais bien entendu, on peut simplement chercher également dans la revue. Et là, je veux vous donner une petite astuce. Je tape pension et discrimination. Je cherche partout. Mais je veux vous montrer le type d'info revue, donc je filtre par revue. On ne va pas mettre à jour les articles des revues. Donc, bien entendu, quand je cherche pension et discrimination, je trouve un texte cyborg par rapport au licenciement des travailleurs âgés. C'est un texte qui est top. Mais par défaut, nous allons classer en fonction de la pertinence d'une liste de résultats. Mais on ne va pas mettre à jour les articles des revues. Donc, certainement pour les revues, classer également en fonction de la date. Dites à Socialite, vous cliquez sur la flèche, clique à Socialite, je veux les résultats, les articles des revues les plus récentes en note de la liste des résultats. Les livres, la législation, etc. sont mis à jour, mais ce n'est pas le cas pour les articles des revues. Donc ça, c'est important à vous signaler, parce qu'on veut les résultats les plus récents. Et par rapport à cette législation, et là j'aime bien tout de suite de vous poser une petite question, mais par rapport à la législation, je vais vite vous montrer un arrêté royal que vous probablement connaissez bien. Je tape AR et je connais la date. Je ne me souviens plus le titre. C'est l'arrêté royal portant exécution à certains articles d'une certaine loi. La législation est toujours à jour. Donc ne vous inquiétez pas, quand il y a donc des actes législatifs suite à l'accord du gouvernement qui sont publiés dans le moniteur belge, les textes seront à jour après un délai d'environ 5 jours ouvrables. Qu'est-ce qu'on va faire également? Prenons article 2 concernant l'âge des pensions. C'est la version la plus actuelle. Avez-vous besoin d'une version antérieure? Vous pouvez toujours cliquer ici sur version précédente. Mais vu que je n'ai qu'une demi-heure, qu'est-ce que je veux vous certainement montrer ici? Il est possible que vous dites, intéressant, je vois les différents âges de la pension dans la législation, mais moi, je veux plus d'infos. Je veux qu'un expert m'explique la législation. Pas de souci. Vous avez ici la législation. Et vous pouvez cliquer maintenant sur le bouton commentaire. Et là, vous avez la connexion entre la législation et le livre. Donc, je clique ici sur conditions d'octroi de la pension et je me trouve immédiatement dans le livre. Ici, c'est le guide Partena, un texte à jour avec un peu plus d'infos par rapport à la législation que j'avais trouvée. Donc, le bouton commentaire est une connexion entre législation et le commentaire pratique, c'est-à-dire les livres. Ici, je veux prendre la liberté de vous poser une petite question. Et je vais lancer un sondage. Avez-vous besoin d'un système pour rester informé des changements dans la législation qui sont importants pour votre entreprise? Est-ce que vous avez besoin d'un système? Et donc, il y a 3 options. Oui, mais j'ai mon propre système, ou oui, j'aimerais bien être plus efficace, ou non, ce n'est pas pertinent pour moi et ou mon entreprise. Donc, j'ai lancé le sondage. Donc, voulez-vous répondre? Ça serait vraiment utile parce que nous sommes en train de réfléchir et de créer un outil qui va vous permettre de faire le suivi de la législation qui vous intéresse. C'est pourquoi que j'aime bien vous poser cette petite question, parce que maintenant, bien entendu, on va vous tenir au courant avec les actualités et on va mettre à jour la législation, etc., etc. Mais il y a un système qui
qui s'appelle, c'est un outil, le registre législatif, qui n'est pas encore là. Mais bon, on peut le faire. Et donc, ça dépend un peu des questions. Et je vois que la plupart d'entre vous disent oui, j'ai déjà un système, mais 80% dit j'aimerais bien être plus efficace. Donc, merci beaucoup pour ce feedback. Je vais prendre avec moi, je vais le signaler aux collègues et donc on va vous tenir au courant certainement des nouveautés dans Socialize. Je vais à nouveau partager mon écran parce que je n'ai que 10 minutes et je veux vous encore informer d'une nouveauté par rapport aux jurisprudences commentées. Donc à nouveau, je partage mon écran. Attends, je dois certainement encore cliquer sur Share. Et apparemment, il n'a pas envie de... Ah, voilà, Share Screen 2. Donc voilà, mes excuses. Nous sommes en train à nouveau de partager notre écran. Donc je montre mon écran. Qu'est-ce que je veux vous encore montrer? Encore beaucoup, mais j'ai pas beaucoup de temps. Mais je veux maintenant vous parler un peu de la jurisprudence commentée. Dans Socialize, bien entendu, on a la jurisprudence. On a les jugements, les arrêts, etc. Mais on a également un type d'info qui s'appelle jurisprudence commentée. Et là, il s'agit de la jurisprudence souvent non publiée, mais structurée d'une autre manière. Et ici, nous avons deux améliorations. Discrimination. Donc, je tape pension, discrimination, et je filtre par type d'info, jurisprudence commentée. Et je veux vous montrer tout d'abord le type d'info, mais je veux vous également montrer, pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà ce type d'info, je veux vous montrer deux améliorations. La jurisprudence commentée, c'est la jurisprudence écrite dans une langue naturelle et bien structurée. On vous donne les faits, la décision de la cour, etc. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Le premier point, c'est un résumé introductif. Donc, vous allez plus facilement voir l'intérêt de la décision, pourquoi est la décision importante et un petit résumé. Donc, on a un résumé inclus maintenant dans la jurisprudence commentée. Et en plus, c'est la jurisprudence commentée. Ce n'est pas le texte original de la jurisprudence, ici de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que nous avons fait maintenant? Quand nous disposons du texte intégral, on va également ajouter le lien vers l'arrêt même, afin de vous permettre, maintenant dans l'âge de l'intelligence artificielle, je dis toujours, il faut contrôler, il faut vérifier. Maintenant, vous pouvez le faire sous source, vous trouvez le lien vers l'arrêt de la Cour constitutionnelle même. Donc, deux améliorations dans le type d'info de jurisprudence commentée, un résumé récapitulatif et, si nous disposons du texte intégral, on va ajouter les hyperliens là. Encore 7 minutes. Qu'est-ce que j'aime bien vous montrer? Je vous ai dit, ce n'est pas une formation de fond. Je ne connais rien du tout des pensions. J'ai 37 ans, donc je ne m'occupe pas encore des pensions, mais bien entendu, pour vous, c'est une autre affaire. Donc, voulez-vous les formations approfondies? Ici, dans la partie type d'info, nous avons webinaire. Quand vous cliquez sur webinaire, et normalement il y a 8 webinaires par an, les webinaires de fond, ici, nous tenons les webinaires du passé. Entre autres, votre employé veut prendre sa retraite. Que faire? On va tenir le webinaire dont le contenu est encore à jour. Et vous avez la possibilité de revoir le webinaire, de revoir la présentation. Et ici, apparemment, il y avait des questions. Et les questions posées pendant le webinaire se trouvent à gauche avec leurs réponses. Mais bien entendu, avec tous les changements possibles suite à l'accord du gouvernement, j'en suis sûr, s'il y a de la législation modifiée, je suis sûr qu'on va organiser un autre webinaire de fond.
et on va vous tenir au courant. Également ici, sur la page d'accueil, le jeudi 20 février, Nicolas Tancredi va donner une formation par rapport à la mobilité des travailleurs salariés. Peut-être également intéressant pour vous. Maintenant, une chose. J'ai constaté que beaucoup des utilisateurs de Socialite ne connaissent pas encore les tableaux récapitulatifs avec les exceptions pour une commission paritaire. Une astuce, et ça c'est vraiment facile. Quand vous tapez dans la barre de recherche CP plus numéro, et c'est tout, le premier ou le deuxième résultat, c'est un aperçu des dérogations sectorielles. Vous pouvez cliquer sur plus et par exemple, par rapport au chômage avec complément d'entreprise, je vois ici pour la commission parité, ce 200, je vois l'aperçu et j'ai le lien vers les dispositions sectorielles. Donc, il faut simplement taper CP plus numéro et ça, c'est tout. Et le premier résultat, maximum le deuxième, c'est une table récapitulative. Ici, c'est une exception. Vous avez besoin de principes de base. Ne vous inquiétez pas. Vous cliquez ici dans la barre bleue sur réglementation de base. Vous cliquez sur le lien et vous avez la réglementation, excusez-moi, la réglementation de base à votre disposition. Et dans la réglementation de base, vous avez ici un bouton qui s'appelle exception par CP. Vous cliquez là. Ici, j'ai le lien vers les différentes exceptions pour les différentes commissions paritaires. Donc, CP plus numéro, ça c'est une chose qui est hyper importante. Bien entendu, vous pouvez simplement taper dans la barre de recherche RCC, par exemple ici, et filtrer par type d'info, exception par CP, et vous cherchez uniquement les exceptions pour votre sélection des commissions paritaires. Et à votre gauche, on peut encore affiner plus et sélectionner une ou plusieurs commissions paritaires. Finalement, je vous ai parlé au début de notre formation des fiches thématiques, donc les tableaux récapitulatifs avec les panneaux indicateurs avec beaucoup d'hyperliens. Il y en a également par rapport aux exceptions. Donc, quand je tape RCC, vous allez voir qu'on a une fiche thématique avec les hyperliens. Attends, je vais filtrer sur ici. Je vais filtrer par fiche thématique. Ce n'est pas le premier résultat. Pas de souci. Je tape fiche thématique. J'ai la fiche thématique ici. Mais nous avons également les aperçus de dérogations sectorielles. Donc, je tape RCC et j'ai ici une fiche thématique. Et ça, c'est simplement comme le nom, comme le titre dit déjà. C'est un aperçu de dérogations sectorielles, à nouveau avec les hyperliens. Donc, ça, c'est également disponible dans Socialite. Moi, je préfère, quand j'ai une commission paritaire, de taper simplement CP plus numéro ou d'une sous-commission paritaire, quoi qu'il en soit. Quand je tape une sous-commission paritaire, j'ai simplement une colonne supplémentaire avec les dispositions sectorielles de la sous-commission paritaire, de la commission paritaire et les dispositions générales. Encore une chose, j'ai encore 2 minutes et j'avais dit la dernière fois, il y a des modèles, je ne les ai pas montrés parce que bon, les modèles étaient encore en plein développement. Maintenant, j'ai encore 1 minute. Je tape FlexiJob, je filtre par modèle parce que je veux uniquement chercher dans le type d'info des modèles. Et là, j'ai les différents modèles à ma disposition. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, dans Socialite, il y a beaucoup d'infos à votre disposition. Le type d'infos principal, pour moi, ce sont les commentaires systématiques. C'est bien entendu la législation et également les revues. N'oubliez pas non plus qu'on a les exceptions à votre disposition. Tapez simplement CP plus numéro et vous avez les exceptions. Par rapport à l'accord du gouvernement, je répète, mais ne vous inquiétez pas.
quand la législation est là, je vous promets, excusez-moi, nous serons prêts et on va mettre à jour la législation, les commentaires systématiques, les actualités, etc. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci Kenny. Le webinaire touche à sa fin et vous serez bientôt redirigé vers l'enquête. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou suggestions. La documentation sera également envoyée par mail. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé et à vous souhaiter encore une bonne après-midi. À bientôt.